Bonjour, donc petit message 155. Je dois changer le monde, clique et partager. C'est un devoir pour moi. Donc sache-le que je ne sais pas si tu connais beaucoup de monde qui veut changer le monde, mais qui le dit clairement et qui propose une solution claire, c'est-à-dire bouge ton doigt et partage. Si ce que tu entends t'est clair. Voilà. Parce que comme il est possible aujourd'hui de partager ce qui vous rend animal et faire en sorte que ce partage arrive à des millions de vues, je pense que il est facile de comprendre que partager personne, c'est-à-dire moi, qui dit ce qu'il fait et qu'il le partage dans le premier sens du terme, c'est-à-dire gratuitement, je pense que en soi, c'est un paradigme et je pense que c'est la solution aujourd'hui, c'est-à-dire utiliser un moyen de communication pour éclairer. Et pour cela, il faut quelqu'un qui ose dire qu'il veut changer le monde et le faire en étant et en utilisant simplement sa parole. Alors, une question. Dis-moi combien de temps aujourd'hui et les autres jours tu as levé les yeux, combien de temps tu as levé les yeux et regardé le ciel? Eh bien, si tu comptes ce temps-là, eh ben moi je sais le nombre de temps que tu avais les pieds sur terre et combien tu marches pour réparer le monde. Tu vas me dire quel est le rapport? Le rapport, il est là. Il n'est que là. Essaye simplement de lever la tête et regarder le ciel. Combien de fois tu as fait ça aujourd'hui? Ou depuis une semaine, ou depuis un mois? Et si tu ne vois pas le rapport, c'est que tu ne peux pas voir le ciel de là où tu es. Et donc tu ne peux pas te rendre compte de la connexion. Mais quand tu es en vacances, là tu lèves peut-être un tout petit peu la tête. Un tout petit peu. Et quand tu feras le lien entre lever la tête et regarder le ciel, qui semble une action, et ce que tu ressens à l'intérieur, et qu'est-ce que tu cherches en regardant le ciel, ben, tu comprendras combien tu es dans la destruction du monde au lieu d'être dans la réparation du monde. Et pourtant, tu me dis, mais quel est le lien entre lever la tête et regarder le ciel et le fait de vouloir marcher, c'est-à-dire de vouloir donner ton énergie à la réparation du monde, à réparer le monde. C'est parce que nous prenons notre réalité en images que nous prenons des images pour la réalité. Tu comprends? C'est parce que nous prenons la réalité en images. Donc imagine tu te prends toi-même, donc c'est même plus la réalité que tu prends en image. Tu deviens l'unique réalité et donc tu crois que ça, c'est la réalité. Et c'est pour ça que si dans ton image il y a quelque chose qui pourrait ne pas correspondre, eh ben tu n'existes plus.
Parce que tu crois que c'est ça la réalité. Donc t'imagines comment tu es... non, combien tu es superficiel et combien tu vis de manière superficielle. Alors, ça c'est aussi tous les gens qui... ça me fait un peu... pour être propre et pour être beau, beau euh, dans le sens vrai, pas beau dans le sens pas vrai, parce que pas mal de gens... Il faut pas... faut être simple et naturel. Voilà, il faut... Un pull, c'est un pull, un jeans, c'est un jeans. Et quand on est dans l'image, et on croit que l'image c'est la réalité, eh ben on finit par sortir avec, avec des personnes, mais à condition qu'ils correspondent à l'image. C'est ça la porte d'entrée. Et plus on avance, et moins vous allez utiliser ce qui fait que le lien peut exister ou pas. Vraiment. C'est-à-dire quelque chose qui est en dehors de tout ce que votre cerveau peut capter. Donc enfin les gens appellent ça le sixième sens, mais il n'y a pas de sens à ce niveau-là. C'est c'est un ressenti. La nature est un des vêtements de Dieu. Prendre le vêtement pour celui qui la porte est l'erreur. Ou celui qui le porte. Qui porte le vêtement? Dieu. La nature. La nature est le vêtement. Dieu. La nature est un vêtement de Dieu. Prendre le vêtement pour celui qui le porte est l'erreur, le leurre des spiritualités à la mode. À la mode de chez nous. Mais tout le monde sait que la vérité n'est pas une mode et n'est pas de chez nous, mais d'ailleurs. Un ailleurs qui se travaille dès à présent. Un ailleurs dès à présent qui me met au travail. Derrière ces modes sans mode de vie, parce que comme par hasard on ne vous demande rien, c'est sans mode de vie, ces autres croyances qui font le culte du féminin, de la terre-mère, d'un amour inconditionnel à condition d'accepter les nouvelles polygamies féminines. Dieu est une déesse et celle-ci est plus humaine que celle qui se noie dans son reflet sans miroir. Elle est elle-même un miroir. Dieu est une déesse et celle-ci est plus humaine que celle qui se noie dans son reflet sans miroir. Je répète, puisque on se double. Miroir des extrémismes religieux patriarcals, paradoxalement. Le but de cette mère sans père, supprimer le masculin, qui d'après elle est la source de toute violence, oubliant au passage que la source de toute violence visible est invisible et féminine. Elle s'appelle le déni de ce qu'elle est, le déni du féminin, plus particulièrement du maternel, de ce qui crée la vie en elle, en d'autres termes, de Dieu et du paternel, en d'autres termes, de ce qui l'a fait dépendre d'un autre. Je sais avec mon âme que c'est pas vrai. Regarde dans ta propre vie et tu verras que je me trompe pas. Te trompe pas. Derrière la tête d'éléphant se cache la débauche sexuelle et la mise à mort de la sanctification de l'amour. Et qui est une porte vers la naissance, dans tous les sens du terme. Voilà. Donc, expliquer ces nouvelles spiritualités comme ça à la mode,
C'est à la mode. Donc, qui dit à la mode dit succès. À défaut de popularité. Succès. Parce que succès et popularité, c'est pas la même chose. Popularité fait que celui qui devient populaire reste dans le peuple. Et au même niveau du peuple, et tout le temps, et jusqu'à la fin. À aucun moment il s'élève matériellement pour pouvoir... il va s'élever spirituellement, par contre. Mais il va rester avec les mêmes moyens que le peuple utilise. Et c'est pour ça qu'il a besoin du peuple pour être partagé. Et il ne va pas utiliser ou se vendre ou vendre, c'est la même chose, pour pouvoir se partager et créer une illusion de succès pour après être partagé et devenir paradoxalement quelqu'un qui aurait pu être porteur de changement. Mais il est rentré dans le système par l'autre trou. Excusez le jeu de mots. Donc, ces spiritualités à la mode, en fait, c'est le reflet des extrémismes des religions patriarcales. C'est la même chose. Mais avec ce côté, là où il y a une rigueur qui va jusqu'à la mise à mort, eh ben, eux, c'est un amour inconditionnel, soi-disant. Soi-disant, hein, qui porte à la sous prétexte de tout pardonner, que soi-disant on pardonne tout, en fait c'est pas qu'on pardonne tout, c'est un masochisme porté à l'extrême. Mais si vous regardez bien, le but c'est de faire devenir l'autre, c'est le déviriliser. C'est-à-dire lui enlever, c'est prendre du pouvoir sur l'autre en le tirant dans le mal. C'est-à-dire, tu fais du mal, tu peux faire très très mal, je te pardonnerai toujours, parce que je t'aime, c'est pas vrai. Jusqu'au moment où celui qui fait du mal commence à aimer. Et à ce moment-là, il y a le retournement de manivelle ou de bâton. C'est ce qu'on appelle les perversions. C'est ça, c'est des pervers. Il y a de la perversion là derrière, clairement. Alors, c'est ce culte du féminin, terre, mère, c'est le Dieu a un de ses vêtements, c'est la nature. Un de ses vêtements, un de ses vêtements. Mais la nature, c'est pas Dieu. C'est plus que ça encore. Et l'homme en est un bel exemple, puisque l'homme arrive à s'élever, pas se détacher de la nature en la détruisant, ou en allant à contre-nature, comme les pervers, non. Et encore pire, utiliser cette contre-nature en la spiritualisant, en faisant une religion finalement. À la mode toujours, hein, à la mode. Et les caractéristiques de la mode, c'est que il n'y a pas de mode de vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de principe, de parole même. De quelque chose sur lequel on peut se reposer. Il n'y a pas de Shabbat. Voilà. La parole, c'est du vent. Et tout ça, cet amour inconditionnel, la condition d'accepter les nouvelles polygamies féminines, parce que c'est sur ça que ça va là-dessus, ou des relations entre pairs, dans le sens père, les mêmes. Dieu est une déesse, et celle-ci est plus humaine. En fait, c'est là-bas, c'est dans ces philosophies inconditionnelles, finalement Dieu, ça devient, c'est plus nous qui sommes à l'image de Dieu, mais c'est Dieu qui devient à notre image. Et donc on se prend en photo, bien sûr.
pour montrer à d'autres à quoi ils doivent ressembler. Donc vous voyez comment... Enfin, je pense que vous avez compris hein, le but de cette mère sans père, supprimer le masculin, qui d'après elle est la source de toute violence. La violence visible, les violences visibles. On montre les violences visibles, comme si c'était les violences visibles qui étaient Mais la source de tout ça, c'est quoi? Les vraies violences, elles sont invisibles. Les vraies violences, c'est l'indifférence, le déni, le mépris, tous ces, tous ces, toutes ces violences qui ne sont pas visibles finalement, qui sont invisibles. Comme entre guillemets, parce que ce n'est pas vrai, le sexe féminin, il est invisible. Allez dire ça à un homme qu'il est invisible. Je ne pense pas qu'il est invisible. Alors, être qui je suis, c'est la seule prison qui rend libre. Le but est de se battre contre un ennemi commun ou d'aimer comme un. Je pose la question. Les dangereux, c'est ceux qui partagent les gens dangereux, au lieu de partager les faibles, entre guillemets, qui marchent droit. Qu'est-ce que vous partagez? C'est ça la question. Vous partagez des gens dangereux. Et puis vous dites, regardez, il est dangereux. Mais en le partageant, tu partages quoi? Ah, mais c'est pour montrer qu'il est dangereux, pour pas que les autres le partagent. Donc tu fais le contraire de... Tu voudrais que l'autre fasse le contraire de ce que tu es en train de faire, c'est ça? Par contre, quand tu vois des gens qui disent une certaine vérité, à ce moment-là, du coup, tu partages plus. On se demande, le but est de se battre contre un ennemi commun. Ça, c'est, t'as la foule comme ça qui a toujours besoin d'un ennemi commun pour s'unifier et pour pas se rendre compte où il est l'ennemi commun à l'intérieur de nous, nos pulsions. Quand elles deviennent passionnelles et elles nous détruisent nous et l'autre. Ça, ou aimer comme un. Ou aimer comme un et aimer un. Les dangereux, c'est ceux qui partagent les gens dangereux, d'après moi. Ouais. La réalité, c'est dans la tête. Le paradis, c'est dans mon âme. J'ai choisi de faire ma maison dans mon âme et de la faire devenir mon présent dès à présent et pour toujours. Je ne bougerai pas d'un seul pas dans mon âme. Je lui resterai fidèle, car c'est elle qui me donne la vie et la force d'avancer. Dans ton cœur, prie, et dans tes pieds, fais encore un pas. Bouger ou pas, c'est dedans d'abord et dehors ensuite, sinon tu n'avances pas d'un pas, même si tu cours. On va maintenant un peu parler de la philosophie. La philosophie, les gens disent que je suis non, je ne suis pas un philosophe. Je ne suis pas un philosophe. Et ce que je fais n'est pas de la philosophie, ni de la spiritualité à la mode. Non. La philosophie, c'est un cerveau qui pense comprendre quelque chose en réfléchissant dans un miroir sur la nature humaine. C'est ça la philosophie. Les philosophes, ils croient qu'ils comprennent quelque chose en réfléchissant dans un miroir sur la nature humaine. La foi, c'est ce qui fait que j'arrive à faire ce que c'est grâce à ça que tu me vois. C'est ça qui fait que tu vois cette vidéo. Et c'est pas parce que je le dis, c'est parce que tu me vois. C'est vrai. C'est la foi. C'est la foi qui fait que tu me vois. La foi, c'est comprendre avec mon cœur que je ne comprends rien. De la sagesse que contient mon âme, qui me dépasse. Mais je lui fais confiance, en avançant, sans poser de questions, qui m'excluent de cet infini. Si je me poserais une seule question, j'arrêterais mes vidéos. Si je me poserais une seule question, et avec ta tête et dans ton monde, j'existerai pas. De toute façon, j'existe pas dans ton monde. Et si un jour tu veux exister, tu devras me partager. Pas moi. Ce qui me fait avancer.
La vie des justes de ce monde et leurs paroles qui ne font qu'un avec la présence, parce que eux, ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est un. C'est pas que le mec il fait et puis tu le vois à la télévision et où il fait des photos, non, non. Et vous savez tout ça. C'est ça le pire. Vous savez tout ça. Vous le savez. La vie des justes de ce monde, c'est ça moi qui m'intéresse. C'est les justes, les gens qui sont justes. Il y a une justesse entre la parole et l'action. Et ils font en sorte, avec des modes et des lois et des limites, de pouvoir rester là-dedans, dans quelque chose qui est en dehors de la mode. C'est pour ça que c'est en dehors de la mode. Parce que ça demande un travail intérieur, tout ça. Un travail intérieur, et ça demande de croire et de regarder le ciel de temps en temps. Parce qu'il sait que c'est de là que ça va venir. Quelque chose qui le dépasse et qui te dépasse. Et c'est ça qui fait que demain, un monde meilleur peut naître. La vie des justes de ce monde et leurs paroles qui ne font qu'un avec la présence, paroles qui sont pleines de la présence de l'éternité, parce que c'est ça une parole. Et pourquoi on parle de l'éternité? Parce que ces paroles-là, elles sont toujours vraies. Voilà ce que je veux savoir. Le reste, c'est la maladie qui se trouve dans ma tête, qui croit comprendre quelque chose. Voilà. Donc, moi, tu dis, ouais, mais je dis ce qu'ont dit les personnes qui étaient ce qu'ils disaient et qui encore aujourd'hui sont présents. Parce qu'ils ont dit la vérité. Et c'est pas comme les philosophies grecques ou les philosophies qui sont maintenant à la mode, où on prend un peu partout comme ça, hop, hop, on prend un peu chez la philosophie, on prend chez les hindous, les indiens, on fait un truc où on ne demande rien à personne, bien sûr. On ne va pas leur demander de respecter les lois ou de se dire qu'en amour, il faut faire un travail sur soi quand même. Sur soi. Mais qu'est-ce qui fait qu'on fait un travail sur soi? C'est pas, vous pensez que c'est parce que vous l'avez décidé tout seul? Non, non. C'est parce que vous vous mettez dans une situation où vous êtes obligé de travailler sur vous. Comme l'action que j'ai mis en place, qui même si a priori semble, mais réfléchis sans miroir un petit peu et tu verras que elle est en soi la possibilité d'un réel changement, d'un vrai changement, d'un vrai changement. Fais de la place pour te remplir. Partage la vérité, pas l'indifférence, pas le mépris, pas les insultes, pas la haine, pas la sexualité gratuite, pas dans l'attente. Pas à pas, tu feras la place pour ce que tu es et tu trouveras la paix. Et tu feras le mouvement qui te porte ouverte dans le partage. La vie, et je répète, des justes de ce monde et leurs paroles qui ne font qu'un avec la présence, paroles qui sont pleines de la présence, de l'éternité. Voilà ce que je veux savoir. Le reste, c'est la maladie qui se trouve dans ma tête, qui croit comprendre quelque chose. C'est la parole de personne et donc pour tout le monde, que le juste partage tout seul et pour tout le monde. Rien que cette phrase-là, hein, si vous la comprenez, vous allez directement comprendre qui est un charlatan et qui essaye de devenir juste. Pas essaye, il marche droit. Même s'il trébuche, même s'il chute, il marche droit. Et il crée un chemin droit. Rien que c'est ça. C'est la parole de personne et donc de tout le monde. Que le juste partage tout seul et pour tout le monde. Cette révolution, c'est un mouvement de doigts qui partage la lumière pour éclairer l'obscurité, pour faire disparaître les ombres dans le monde. Tu partages ce que tu aimes ou tu partages ce que les autres aiment? Point d'interrogation.
Tu t'annules et annules ce que tu aimes pour plaire aux autres. Point d'interrogation. Je te donne du pouvoir, en d'autres termes, je t'aime. Et tu le gardes pour toi pour en avoir un peu de pouvoir et l'utiliser comme ceux que tu critiques et qui t'aiment pas contre ceux qui t'aiment. Je te donne du pouvoir, en d'autres termes, je t'aime, et tu le gardes pour toi, pour avoir un peu de pouvoir et l'utiliser comme ceux que tu critiques et qui t'aiment pas, contre ceux qui t'aiment. Il n'y a rien à faire, mes amis. Je pense que je le dis un peu plus bas. Être aimé, c'est une drogue. Ça vous va, et à long terme, ça vous rend malheureux. Aimer, c'est un long chemin, une traversée du désert. Mais après, une fois que vous arrivez à aimer, c'est une joie. Une joie sans nom. Et qui vous remplit comme aucune drogue pourra vous vider. Et ça demande du travail, mes amis. Aimer, ça s'apprend. Ouais. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde d'aimer. Puisque aimer, c'est donner. Donc c'est pas donné à tout le monde. Dans tous les sens du terme, hein, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, non. C'est encore moins recevoir de tout le monde. Aimer, c'est donner. C'est donner. Donner. Partager. Vous savez comment c'est difficile? Donner et partager. Et quel plaisir, puisque on le fait gratuitement, tellement ça nous fait du bien. Alors, où on en était? On en était où? Tu sais bouger ton doigt pour rien, juste parce que tu y crois. Un mouvement gratuit, juste pour le mouvement, pour la volonté et l'éternité qu'il vise, car il est beau, car il est vrai. Et d'autant plus que tout le monde fera comme si tu avais rien fait. Et c'est pour ça que tu vas le faire. Parce que quand tu vas le faire, les autres vont faire comme si tu n'avais rien fait. Parce que tu n'as rien fait. Aimer, c'est au-delà du faire. Au-delà du faire. Et plus dur que le faire. Et plus précieux que l'or. Il est dans les yeux, mes amis. Il est dans les yeux quand on les ferme. Que cela te plaise ou non, marcher droit. Que cela te plaise ou non, marcher droit, fais rester debout. Vois ce qu'il dit, mais pas de travers, à travers. Vois ce qu'il dit. Vois ce qu'il dit, mais pas de travers, à travers. Si les gens ont besoin d'excuses pour exister, c'est qu'ils se sentent coupables de ne pas exister. C'est tous ces pseudo-défis complètement inutiles, comme se jeter de l'eau. Je vois pas, même la notion de courage là derrière, je vois pas. Mais il n'y a qu'une chose qui peut expliquer ce type de comportement, c'est si les gens ont besoin d'excuses, une excuse, c'est un défi pour, et là c'est même pas une excuse pour exister, là c'est des excuses pour ne pas exister. Donc imaginez comment on est loin dans la bêtise humaine, dans l'animalité. Si les gens ont besoin d'excuses pour exister, c'est qu'ils se sentent coupables de ne pas exister. Et là, à ce niveau-là, quand c'est même pas un besoin d'excuses pour exister, là c'est
un besoin d'excuse pour ne pas exister. Donc on est vraiment dans le déni de l'existence, quoi. On est vraiment dans le moins que rien. Moins que rien. Si les gens ont besoin d'excuses pour exister, c'est qu'ils se sentent coupables de ne pas exister. Ne contredisez jamais personne. Allez au bout de sa contradiction et pour lui. C'est pas chercher à l'envers ou à l'endroit. C'est voir à travers et pour cela, je dois faire passer quelque chose qui me traverse. C'est pas chercher à l'envers ou à l'endroit de la personne. C'est voir à travers. Et pour cela, je dois faire passer quelque chose qui me traverse. La solitude, c'est quand on s'entend parler au lieu de voir la parole et le silence de l'autre. La solitude, c'est quand on s'entend parler au lieu de voir la parole et le silence de l'autre. Pendant que tu faisais le tour du monde, je faisais le tour de moi-même. Aujourd'hui, tu es revenu sur tes pas et moi, je suis prêt pour faire un nouveau pas. C'est ceux qui ne comprennent pas et continuent à marcher droit qui auront droit à la vie éternelle. On n'arrête pas d'aimer sans mourir. Immobile, invisible, mais réel, comme l'amour. Tes doigts bougent sur le clavier, le reste semble immobile. Et ce qui les fait bouger semble immobile et invisible. Et pourtant, c'est l'essence de ta vie et de la vie que tu décides soit de partager ou soit de ne pas partager, soit de voir à travers, soit de voir de travers ou à l'endroit, et au mauvais endroit. Pour trouver de la grâce chez l'autre, je crois sans grâce. Pour trouver de la grâce chez l'autre, que je crois sans grâce. T'as compris? Pour trouver de la grâce chez l'autre, que moi je crois sans grâce, je dois tout faire, ou peut-être rien faire, pour trouver grâce à ses yeux. Je dois trouver grâce à ses yeux. Pour trouver de la grâce chez l'autre, que je crois sans grâce, je dois trouver grâce à ses yeux, moi. Grazia. La grâce. Les trois grâces. Vous connaissez ce tableau? Les trois grâces. Ou les trois... oui. Et son contraire. Non. Il y a les trois nymphes. Et de travers ça, il y a de la grâce. Une seule grâce. Ces trois nymphes, après 3 pas, après la traversée de leur désert, deviennent une grâce. Une grâce. Unique. Dimanche 24 août 2014. Bien à vous.